Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission Actualité de Kinshasa, Mbote Nabino, ça fait plusieurs jours, to kutanité pour nos émissions parce que nous étions en déplacement, voilà Bandeko, alors to Zongeli Bino, pour vous parler de l'actualité Oyo Etali Mboka Nabiso. Tozana plus ou moins 8 points Oyo Total Anabino parce qu'il faut rattraper l'actualité Oyo Elekaki, Oyo que nous n'avons pas pu analyser avec vous et surtout il faut kotalape makambo Oyo Etali futur gouvernement toko analyser ango toko analyser pe baguerre na kati ya Minembwe. Alors peut-être avant ya kolobela ba point Oyo Total Anabino, nous allons demander na bandeko na biso qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez vous abonner sur notre chaîne YouTube RDC Source Info. Ainsi, vous pourrez, dès que nous commencerons une émission ou nous publierons une émission, être directement contacté, ce qui botier notification. Voilà. Et pour la bande comme Misusu, Oyo Balingaka Biso, Oyo Basepela Kanaba émission Nabiso, vous pouvez retrouver la plupart de nos émissions sur notre site www.ak-243.com. Alors, na katia émission ya lelo, tokolobela interview ya Tambwe Mwamba, ya komi nouveau président ya Sénat na katia RFI, toko tiela bino en deuxième point, makambu Oyo Etali gouvernement Oyo, il y a plus de 65 ministres, donc un grand gouvernement, mais il faut qu'on signale ango, il faut qu'on le bela yango. Et ça, nouveauté, il n'y a rien de nouveau. Atasuki lelo ba congolais balingi ba lobela yango, c'était déjà prévisible et c'était déjà prévu que le gouvernement allait compter plus de 65 ministres. Oui, c'est vrai que ESA gigantesque, ESA éléphantesque, ESA énorme, et je suis aussi d'avis qu'il faudrait peut-être réduire les ministres parce que nous n'avons peut-être pas besoin de tous ces ministres. Mais nous avons analysé ango na katia émission na biso. Et na troisième point, tokolobela makambu Oyo Ezo Salema na katia Minembwe. Vous savez que Tolobaki Ango, dans l'émission passée, que nous allons revenir longuement sur la guerre Oyo Ezo Sévir na katia Mbora na biso, guerre Oyo Ezo CCT, ba guerre interminable Oyo Ezo régné depuis plus de 18 ans. Alors tokendaki kotala batu moko oyo bapesa kibiso ba information, batu moko oyo ba travailla kuna, oyo ba sala na armée kuna, oyo bazaki na ba explication sur makambo Oyo Ezo Salema na ba Minembwe, et toko pesa bino compte rendu ya Oyo toyokaki na ba explication oyo bapesa kibiso. Et en quatrième point, tokolobela makambo Oyo etali ba journaliste Oyo ya ba réseaux sociaux, parce que bandeko aujourd'hui il faut koyeba que le malheur au Congo ezo bénéficier na bandeko misusu. Bandeko misusu lelo bazo sepela ndenge, en tout cas tozo continuer kokende de crise en crise parce qu'aujourd'hui ekomi gagne pain na bango. Aujourd'hui batu Oyo bakomi populaire na kati ya ba réseaux sociaux, Oyo ya ba journaliste du net bakomi Tukolobela yango ba prophète de malheur et bazo sepela nango, et soki botali na kati ya ba émission na bango, na kati ya ba analyse na bango, ba pesaka ba solution te na makambo ezoleka na kati ya mboka na biso, bazalaka toujours na critique facile, et surtout ba sepelaka na kati ya critique wana balingaka ko jouer na ba sentiment ya batu, ils aiment bien en tout cas kolakisa que bango baleki ba congolais misusu na patriotisme na bolingo ya mboka, et donc ils aiment bien jouer sur la corde sensible pour na ko meka, en tout cas ko susciter na kati na bino ba congolais, moi réaction moko ya colère, moi réaction moko ya mawa, et tolobi te que eza mabe, mais tolobi que il faut que ça la attention na manipulation na kati, parce que ba misusu ba komisi yango fond de commerce, parce qu'il faut que YouTube et futaka batu Oyo basala ba émission wana, et au plus ozana ba téléspectateurs, au plus bazolanda yo, au plus ozo jouer que oza plus patriote que baninga, au plus oyebi que ozo bambongo, et que surtout heure mususu
malheur wana ezo bénéficier na bango et tokolobela yango. Biso en tout cas tozana ba solution misusu oyo tokopesa bino parce que tozo kanisa que aujourd'hui guerre oyo ezo salema na ba est wana c'est à cause de nos minerais. Et je crois que aujourd'hui, le peuple congolais a trop souffert à cause de ses richesses. Et surtout, Bogoyebi, que aujourd'hui nous avons la MONUSCO qui est implantée nakati ya mboka na biso à cause ya ba minerais na biso, à cause ya ba richesse na biso, et plutôt que ya kozala wana pona mission oyo balobi ya ko protéger peuple congolais, baza wana bazo sala ba tourisme sexuel, après tourisme sexuel baza wana pe pona ko transporter ba minerais na biso na ba pays voisins, et nyonso wana en tout cas tokota lango na kati ya émission. Alors na sixième point toko la kisabino pe riposte ya professeur Muyembe oyo lelo a commis chargé ya ko lutter contre Ebola Bogota la yango. Et en septième point, nous vous montrerons l'information qui concerne Ndeko Bahati Lukwebo, parce que boyebi que Modeste Bahati azo réclamé pe ba poste à lobby que avec le nombre oyo ya ba député wazanango, il représente un poids na katia majorité wana, et par rapport à ça, il faut que bazoyer au sérieux, il faut ba pesa pe ba poste. Et aussi sa émission oyo na ba problème oyo etali ba béret rouge bandeko boyebi que ba béret rouge to lo baki yango na kati ba émission oyo le kaki que bandeko wana eza plus bandeko misusu oyo qu'on recrute oyo ba pesa ka bambongo et qui ne le font pas de gaieté de cœur ya ko soutenir Joseph Kabila ba kenda ka wana parce que ba pesa ka bango moi ba péridien ba pesa ka bango moi ba miette pona ko la ki sa moi soutien Oyo Joseph Kabila à cause à la nango, mais nous sommes dans cas artificiel. Et aujourd'hui, en tout cas, le peuple congolais, bisonio surtout aux unanime, il faut qu'on déboulonne ancien système, il y a Joseph Kabila, mais Bandeko, plutôt que d'affaiblir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, je crois qu'il faut bisonio surtout tout mettre ensemble et tout participer na ba solution oyo et ko aider président Nabiso pour na ko déboulonner système oyo est en place. Alors bandeko sans plus tarder to bandi émission Nabiso avec le premier point oyo to ipsa kibino eza interview ya Tambwe Mwamba. Bokoyo kana kati interview wana bazo poser ba question parce que tozwa qui déjà ba fuite que batu ya FCC ba banda ko préparer en tout cas coup d'état contre Félix Antoine Tshisekedi à partir ya Sénat, à partir ya présidence ya Sénat yangwana ba banda ko bunda makasi yangwana balingaki en tout cas que Tambwe Mwamba aleka parce que Tambwe Mwamba azalaki na kati ya scénario na bango pour na ko destituer et que sokezaki Bahati Lukwebo ça aurait été difficile. Alors biso tokoloba mingite tokotie la bino interview ya Tambwe Mwamba ou ya commis président ya Sénat comme ça Bolanda. Alexis Tambwe Mwamba est l'invité de RFI ce matin. Depuis ce week-end en RDC, il est le nouveau président du Sénat. C'est un ex-ministre de la Justice de Joseph Kabila, également un proche de l'ex-président. Après une campagne électorale tendue pour ce poste de président du Sénat, comment l'envisage-t-il? Alexis Tambwe Mwamba répond à Binta Diagne. Alexis Tambwe Mwamba, bonjour. Bonjour madame. Le Sénat n'a connu qu'un seul président depuis 2006. Qu'est-ce que vous pensez changer avec votre présidence? Le président sortant du Sénat, M. Léon Kengwa-Dondo, est déjà mon mentor en politique. Il a fait de notre Sénat une institution de référence. J'ai l'ambition de faire les choses comme lui au minimum, mais avec une touche supplémentaire qui portera ma signature. À savoir? Je vais notamment moderniser complètement l'institution. Tout le système de gestion sera informatisé. Je vais gérer ce Sénat sans tenir compte de familles politiques, que les sénateurs proviennent de l'opposition d'Amouka ou qui proviennent de notre allié Cash ou de notre famille politique. Tous les sénateurs seront traités sur le même pied d'égalité. Votre victoire était finalement plus disputée que ce que vous pouviez espérer. N'est-ce pas le signe de dissension au sein de la coalition pro-Kabila du FCC? Le fait qu'un dissident de notre famille politique ait été mon challenger et qu'il ait utilisé une méthode de campagne extrêmement violente
Bon, c'est la preuve en fait que nous sommes une véritable démocratie. Vous l'emportez avec une courte tête, avec 65 voix contre 43 face à votre adversaire Modeste Bahati Lukwebo. Votre second, Évariste Bochab, a lui été battu. Comment expliquez-vous ça au vu des résultats confirmés par la Cour constitutionnelle? Là, il y a 22 points de différence entre lui et moi. Il est évident que certains des non-sénateurs, une vingtaine certainement, ont opté pour Monsieur Bahati. Vous avez des raisons de croire que Monsieur Bahati était peut-être meilleur candidat que moi, mais ce qui compte, c'est que je l'ai emporté avec 22 voix de différence en ma faveur. En ce qui concerne mon colistier, Évariste Bochab, manifestement, c'était une surprise désagréable pour notre famille politique. Nous allons faire l'évaluation de cette situation-là pour savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé en ce qui les concerne. Vous êtes devenu le deuxième personnage de l'État. Cela fait de vous le successeur constitutionnel de Félix Tshisekedi, si ce dernier est empêché d'exercer le pouvoir. Est-ce que vous comprenez qu'on puisse soupçonner le FCC d'avoir cette arrière-pensée? Non, nous n'avons certainement pas cette arrière-pensée. Le président Félix Tshisekedi est un homme en parfaite santé et il n'y a aucune raison pour que nous puissions imaginer ce genre de scénario. Et moi-même, je n'accède pas à cette responsabilité de deuxième personnalité de la République dans l'espoir de pouvoir occuper le poste de président de la République pendant 4 mois maximum. C'est ce qui est prévu par la Constitution. Non, je suis là comme président du Sénat pour veiller à la stabilité des institutions. Donc vous pouvez aussi vous engager à ne rien tenter contre le président Tshisekedi à l'avenir? Il n'y a aucune raison pour que nous puissions tenter quoi que ce soit contre le président Tshisekedi. Je serai dans ma position le gardien de la Constitution. Donc il n'y a aucune arrière-pensée pour déstabiliser le président Tshisekedi et on ne fera rien qui sorte du cadre de la Constitution. Vous avez été entendu pendant 4 heures en septembre 2018 par la justice belge dans le cadre du crash d'un avion survenu à la suite d'un tir de missile le 10 octobre 1998. Vous étiez à l'époque porte-parole de la rébellion RCD et vous aviez revendiqué cet attentat sur notre antenne. Cet avion transportait plusieurs dizaines de civils à son bord. Quel rôle avez-vous joué dans cette affaire? J'étais porte-parole, j'étais responsable des relations extérieures du mouvement. Et ce que je ne comprends pas, c'est que les gens me reprochent d'avoir annoncé ce qui est arrivé. Je me suis limité à dire ce qui s'était passé à Kindu. Je sais que le dossier a été monté par des hommes politiques que je connais très bien, mais que je ne veux pas citer ici. Et je suis tout à fait serein sur ces dossiers-là. Est-ce que vous regrettez cet attentat? Toute mort d'homme est regrettable. Je n'avais aucun pouvoir militaire pour décider d'abattre un avion. Revenons à votre rôle à la tête du Sénat. Est-ce que vous êtes favorable à une révision de la Constitution? Il y a plusieurs dispositions de cette Constitution qui sont aujourd'hui contestées. Prenons juste un cas, la nationalité congolaise, qui est l'article 10 qui rejette la possibilité d'une double nationalité. C'est une question qui est aujourd'hui remise en question. Sur le fond, à part la question de la nationalité congolaise, il n'y a pas d'autres questions à toucher, comme par exemple la limitation du nombre de mandats ou encore le caractère direct de l'élection du président? Ça ne dépend pas du président du Sénat. Ça dépend des représentants du peuple, ça dépend de la société civile. Mon rôle en tant que président du Sénat sera d'écouter, de diriger les débats, et s'il y a une décision, elle sortira des débats. Elle ne sortira pas de moi. Alexis Tambwe-Mamba, merci. Merci beaucoup, madame. Voilà, Bandeko. Alors, awa toleki na deuxième point, toko tie la binopé analyse oyo ya RFI et sika bazolobela le grand gouvernement oyo kosalema de plus de 65 ministres. Et lokoyo il faut toloba et lokoyo il faut to souligner Bandeko, c'est que c'est depuis longtemps yebanaki que ça sera 65 ministres et yebanaki pe que partition, il y a un poste et que Salema, pas de manière égalitaire, mais selon quelque part les poids au Parlement, selon député na Katia Parlement.
Alors eloko oyo, il faut savoir, c'est que aujourd'hui, il ne faut pas oublier, en tout cas, certaines réalités, Bandeko. C'est qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'au Parlement, l'UNC et l'UDPS, c'est à peu près 80 députés. Tandis que, Oyo Bazo soutenir FCC, c'est plus de 300 députés. Mais avec 20 ministres, avec une vingtaine de ministères, Oyo Cash Bazui, Toko Lobango, que c'est un succès. Mais awa, problème ezali, Bandeko, c'est que tomoni que poste misusu oyo babengaka poste régalien il fallait zongela na cash tomoni que eza batu ya FCC oyo bazu yango et tomoni que et pesikanda na peuple congolais c'est que batu mingi bazoloba que aujourd'hui toza na kati ya continuité parce que le président n'aura pas les mains libres pour pouvoir mener sa politique. Mais eloko oyo il faut peut-être que nous puissions rappeler na bande konabiso c'est que toza na bandeko oyo na kati opposition balobaki que il fallait que eza la cohabitation. Il fallait que cash bazala ata na ministre mon côté et qu'il fallait que tika gérance na maboko ya batu ya FCC. Mais awa président de la République alobaki que il faut plutôt yé azala likolo a kamba gouvernement wana et que surtout il fallait payer cash bazala na ba ministre. Ata soki lelo il est mal vu, ata soki lelo il est critiqué, mais à mon avis que il fallait que participer pe na gérance wana et que il fallait que ministre ou eko utai pas cash bazala na kati ya gouvernement wana. Donc malgré que situation na eza qui est impopulaire, malgré que décision wana eza qui est impopulaire, à mon avis que il était important que totika gouvernance nyonso na poste ministériel nyonso te na kati ya FCC. Yangwana bomoni basali coalition, na kati ya coalition wana eyebanaki déjà que bakozwa tous les postes te kozala redistribuer de manière égalitaire te nyonso wana eyebanaki. Awa tomoni que ils ont réussi à limiter la catastrophe, mais poste misusu neti oyo ya justice ils ont revenir na FCC, poste misusu neti ya défense ils ont revenir na FCC et bandeko ebele oyo bazo soutenir président élu, oyo bazo soutenir le chef de l'État, bazo monate, bazo comprendre te comment est-ce que demain le président aura quelle marge de manœuvre soki tu as FCC baza na ministère nyoso. Et là il faut te souligner et il faut te rappeler bandeko na biso c'est que il faut savoir en tout cas que oyo kozala likolo il y a ministre, même il y a premier ministre, c'est le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Et nous ne devons pas oublier que sous le règne de Joseph Kabila, on avait donné beaucoup de pouvoir au chef de l'État, au président de la République. Donc, ces pouvoirs qu'on avait donnés à Joseph Kabila à l'époque, en tout cas, Tokolo Belayango aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi en tant que président les a hérités et aujourd'hui, en tout cas, il aura une certaine marge de manœuvre. Nabatu Oyoba Okuma ministre lobby, en tout cas, si il ne mène pas une bonne gouvernance et si en tout cas, ils ne sont pas là pour un changement de mentalité. Je crois que le président Alobaki Kako tient en place un code de bonne conduite. Alors, je pense que il faut aider na slogan oya pesaki ya ko déboulonner système wana et que ceux qui tozo continuer critique ou bien ya ko affaiblir en tout cas et kozala matata ponaye devant banguna misusu oyo tolobaki que il faut ko déboulonner. Alors awa to ko loba mingite to ko tiela bino analyse oyo et les cas qui na RFI Bolanda. Bonjour Frédéric Couteau. Bonjour Edouard, bonjour à tous. À la une, le nouveau gouvernement en RDC. Pour l'instant, pas de visage, pas de nom, mais juste une répartition. Après environ 7 mois de tractation, pointe le courrier de Kinshasa, les négociateurs du FCC, le Front commun pour le Congo, le parti kabiliste et ceux du CACH, le Cap pour le changement, le parti présidentiel, sont finalement parvenus à un accord. Le gouvernement Ilun Kamba comprendra 65 membres, dont 48 ministres et 17 vice-ministres. Le CACH disposera de 23 postes, tandis que le FCC, au nom de sa majorité numérique, s'adjugera les 42 portefeuilles restants.
Selon des informations obtenues hier par RFI, le camp Tshisekedi devrait hériter des affaires étrangères, de l'intérieur, du budget et de l'économie. Quant aux partisans de l'ancien président Kabila, devraient leur revenir les ministères de la Défense, de la Justice, des Mines et des Finances. On attend bien évidemment confirmation de cette répartition et surtout les noms des nouveaux ministres. Mais en attendant, le potentiel s'insurge contre la taille de ce gouvernement. 65 membres donc. Oui, éléphantesque et budgétivore, s'exclame le quotidien quinois. Le budget de l'État déjà maigre ne pourra contenter que les acteurs politiques aux grandes dames du peuple. Le souverain primaire qui continuera encore longtemps de tirer le diable par la queue. Et le potentiel de s'interroger, faudra-t-il continuer à caresser la population dans le sens du poil avec des slogans du genre « le peuple d'abord », alors qu'en réalité, rien n'est fait pour soulager ce même peuple. Et pour l'observateur Palga, au Burkina, il est clair que Kabila confirme son emprise. Avec une telle répartition des postes gouvernementaux, on n'a vraiment plus besoin de se demander qui est le véritable chef de cet immense pays, s'exclame le quotidien Ouagalais, car quand on tient l'armée, les cordons de la bourse et les pierres précieuses, on peut se permettre de dicter sa loi à un président potiche qui pédale dans la choucroute en se donnant l'illusion d'être le patron. Le fils du sphinx de Limété a beau prévenir qu'il aura un droit de regard sur les personnalités qui occuperont ces postes clés, on ne voit pas trop comment, conclut l'observateur Palga, il pourrait empêcher petit Kabila d'imposer les hommes qu'il veut. Mais alors changement de ton avec le Djeli en Guinée qui affiche un certain optimisme. L'important n'est pas le nombre de postes attribués à chaque camp, affirme le Djeli. Le problème ne se pose pas en ces termes-là. Le problème congolais, comme c'est le cas dans de nombreux autres pays africains, se décline plutôt en termes de valeurs et de principes, affirme le site guinéen. Le défi consiste donc à restaurer les valeurs perverties et les principes bafoués, et en cela, il y a des signes symboliques encourageants, estime le Djeli. Il s'agit en l'occurrence de l'espèce de détente que connaît le pays depuis les dernières élections, la libération de quelques détenus politiques et le retour de ceux qui étaient interdits de séjour sur le sol congolais s'inscrivent particulièrement dans cette dynamique-là. Mais il faut sans doute aller plus en profondeur, ainsi pointe le Djeli, même si c'est le camp Kabila qui hérite du juteux secteur minier. Il s'agira de le convaincre de la nécessité de l'instauration de principes et d'un mécanisme de gestion transparent. Contrairement à ce qu'on peut penser, il pourrait bien se laisser convaincre parce que lui aussi a paradoxalement intérêt à ce que la petite entente avec Tshisekedi continue à tenir la route, et même à supposer qu'il s'y oppose, il courrait le risque de perdre la bataille de l'opinion publique tout aussi importante. Et pendant que ces tractations prenaient fin pour la formation de ce gouvernement, la coalition de l'opposition, Lamouka, était en conclave à Lubumbashi. Oui, Lamouka confirme son ancrage dans l'opposition, titre Le Potentiel. Contre vents et marées, Lamouka n'a pas dérogé à la règle et reste fidèle à son discours pour l'avènement d'un véritable État démocratique en RDC. Reste que, tempère Afrique Arabia, Lamouka n'a pas tranché entre les deux lignes politiques de la plateforme tenue par Martin Fayoulou et Moïse Katumbi. Le candidat malheureux de la présidentielle prône une opposition radicale pour exiger la vérité des urnes, alors que l'ancien gouverneur du Katanga, lui, préfère une opposition républicaine et vigilante. Enfin, dans le rôle de l'arbitre, Jean-Pierre Bemba n'a finalement jamais vraiment fait pencher la balance vers une ligne claire. Les journaux africains Au début des négociations, l'ambition affichée était de réduire la voilure, pas plus d'une 50aine de postes ministériels, pour envoyer un signal de changement aux Congolais qui réclament plus de sobriété dans la gestion de l'argent public. Comment en est-on arrivé à ces 65 postes? Cela s'est imposé au fil des discussions, explique un négociateur. Il a fallu respecter les équilibres au sein du Parlement et intégrer toutes les tendances représentées au sein de nos coalitions, confie un autre. Quoi qu'il en soit, c'est beaucoup trop pour le mouvement citoyen Lucha qui dénonce un partage du gâteau dangereux.
dangereux pour le budget de l'État. Nous craignons que ce soit un gouvernement budgétivore qui va faire souffrir la caisse de l'État en lieu et place des priorités de la population dans les domaines économiques, éducatifs, dans les domaines des infrastructures. Donc tout ça, ça nous inquiète. C'est un gouvernement qui est bien parti pour servir les intérêts des deux partenaires qui nous ont pris en otage depuis 6 mois. Faux débat, répond un négociateur dans le camp du président Tshisekedi. Pour lui, ce qui compte, ce n'est pas la taille de ce gouvernement, mais la capacité de la future équipe à réduire son train de vie. Si l'on parle de coût, il faut parler du coût de la stabilité, confie un cadre du FCC, pour qui le plus important reste que dans sa taille actuelle. Ce gouvernement intègre, je cite, toutes les forces politiques qui comptent pour préserver la cohésion et les acquis de l'alternance. Coalition tosali na ndenge ya ba négociation pona ete bango ba sosola ba yeba importance ya ba négociation wana, importance ya ba réunion oyo tosali, importance ya structure wana oya sikato bimisi FCC cash, parce que mbala ya liboso na Congo watomoni ete ba congolais bango moko ba se réunir pona ba résoudre makambo na bango moko, et puis pona ete kimia et continuer na mboka to continuer na kimia wana parce que kimia ezate développement ya mboka ekozala te sazo so yo biso na niveau ya tâche to yena mpona mboka na baninga pe ya FCC o bayi na mpona mboka yango wana yango tongo senga batonyo surtout boye ba congolais surtout ba accompagner biso ba tia biso maboko na kati ya FCC na cash wana mbala oyo. Je crois que on s'est mis d'accord que to diriger mboka oyo autrement yango wana bo monaki to tchaki ba signature na biso semaine passée na ba koro to salaki entre cash na FCC to lobi boye to lobi mbala oyo to zwa elan wana entre biso moko ba congolais mopaya akoya en deuxième position, mais ça que ceux qui va problème les aller wakaka mopaya faut ya kapona résoudre ngo mbala oyo. Voilà bandeko sikoyo tokolobela makambo oyo etali guerre na ba minembwe, guerre à l'est. Alors bandeko toyebisa kibino, nous vous avons dit dans l'émission passée que tokenda kikosala moi ba enquête pona koyeba eloko nini au juste ezoleka na ba minembwe. En tout cas, tokopesa bino compte rendu, il y a information oyo tozwa ki na ba élément ya sika oyo ba pesa kibiso. Aujourd'hui bandeko, il faut savoir que nous avons la MONUSCO qui se trouve na kati ya mboka na biso. MONUSCO baza na kati ya Congo et biso nyonso toyebi bandeko que depuis que baza wana ba pesa ki bango mission ya ko protéger population congolaise. Mais ceux qui bozota la bien bazo protéger population congolaise depuis plus de 18 ans, Oyo Bazana Katia Mbora na biso, il y a des massacres et sika bazali. Et aujourd'hui, Toko Lobayango, la mission pour laquelle il devait être là, bazo respecté en goté. Alors Tokendaki, Tunaki ba question na ba militaire misusu au gradé, Oyo ba ebi situation na Katia Mbora na biso. En tout cas, on nous apprend que aujourd'hui, la mission de la MONUSCO, oyo ya communauté internationale, eza ya ko balkaniser mboka na biso ndenge basali yango na Soudan, c'est qu'il faut savoir que aujourd'hui notre pays eza zone moko, eza considéré comme zone de guerre, eza zone moko en état de guerre, et donc ça fait déjà depuis Soki Totali, depuis 1997 Tilelo, ça fait déjà 22 ans que notre pays a déclaré zone de guerre. Et na kati ya ba charte ya Nations Unies, c'est que après 25 ans, Bango Moko bako déclenché oyo ba bengaka un référendum pour faire voter la population ya est pona koyeba soki balingi autonomie na bango, soki balingi indépendance na bango. Basala yango na bamboka ebele, basala yango na ba Kosovo, basala yango na ba Soudan, balingaki pe basala yango na Angola. Mais tant que balingaki basala yango na Angola, les Angolais avaient pu se mettre ensemble, avaient pu trouver des accords ensemble et ba benganaki ba MONUSCO. Mais aujourd'hui na kati ya mboka na biso, il faut boye ba bandeko na ba information oyo tozanango, c'est que aujourd'hui batu oyo bazo kata ba mitu eza kaka ba congolais misusu oyo ba MONUSCO oyo ba communauté internationale oyo ba multinationale bazo futa ba mbongo oyo bazo manipuler pona ko boma pona insécurité
ezala na kati ya mboka na biso. C'est comme ça que boyebi bino moko que ba groupe moko oyo ya ba activiste oyo bazalaka wana pona kolakisa que mboka na biso ça ne va pas, que mboka na biso ba guerre ezali baza wana baza subventionné kaka par banguna wana oyo balingi lobby que référendum esalema pour nako zomboka na biso et na kati ya ba plan na bango na kati ya ba projet na bango bino moko boyebi que il y a un problème na ba déplacer, c'est que na kati ya mboka na biso ezana ba technique oyo bazo créer, ça veut dire qu'il crée des zones où ba terreur ezali et sika bazo boma bande konabiso, et une fois que les populations se déplacent, et ben automatiquement bango bazo remplacer bango par ma population venue ya ba mboka voisin et sika bazana peu de terre, donc ba komi ko remplacer ba congolais. Et aujourd'hui, ba Congolais mingi, ba komi ba réfugiés, ba komi ba étrangers, na katia mboka na bango, parce que ba komi ko se retrouver na katia ba camp. Pourquoi? Parce que bazo faire semer règne ya terreur. Et pour comprendre pourquoi aujourd'hui, en tout cas, la MONUSCO n'intervient pas, pourquoi ba casque bleu bazo intervenir, et ça parce que bango moko bazana kati, il y a projet wana, bango moko bazana kati, il y a plan machiavélique wana, il y a ko récupérer bater nabiso ya ko rendre autonome bater nabiso oyo ba komi ko kabela ba population venue d'ailleurs. Alors eloko yo tokoloba peuple congolais, c'est que il faut redoubler de vigilance, parce que aujourd'hui les banguna ya mboka na biso baebi que faiblesse na biso ezalaka tolingaka kopota na biso tolingaka kokota na ba distraction, tolingaka kotala essentialité, et sika les vrais problèmes ezosalema tolingaka ko traiter angote to sepelaka na kati ya ba distraction. Alors bokomona bako inventer les biso ba sujet misusu, et sika ba congolais baebi que bako kota nango bako sepela nango, pendant que ba problème réel oyo bazo boma biso ezosalema sans que personne à intervenir. Ezala ba ONU, ezala ba MONUSCO, baza nyonso tout au courant na makambo esalamaki na mboka na biso. Ba yebi bango moko que ba Bosco Tanganda bazalaka ba congolais te, ba yebi esika Bosco Tanganda outi, to biso nyonso to yebi que ba Bosco Tanganda ba uta armée rwandaise, et bango moko oyo bazo juger lelo ba Bosco Tanganda ba yebi que ba Bosco Tanganda bazalaki ba agent na bango oyo batindaki na Congo pona kosala musala wana ya mabe. Yango wana bozomona que ti lelo bazo jugete ba guerre oyo esika Bosco Tanganda aboma na ba 2009, na ba 2010, na ba 2011, na ba 2012, na ba 2013, ba yebi que bako juger Bosco Tanganda pona ba massacre wana te. Alors bazo kosela biso makambo ya ba massacre na ba 2003, et donc nyonso wana bandeko c'est pour se couvrir, parce que vous voyez que ezana ba commissaire européen oyo baza impliqué na tragédie à Congo. Ici il y a plus de 6 millions de morts. Ici aujourd'hui ba Congolais ba komi ba déplacer. Ici aujourd'hui ba Congolais ba komi ko manipuler bango et pas batu oyo ba uta ba place misusu oyo lelo ba komi ko protéger bango comme étant plus congolais que congolais. Alors peut-être avant ya kotie la bino vidéo wana to ko rappeler na chef de l'État Abosana oyo alobaki te asalaki promesse na ba congolais, alobaki que ako délocaliser ba militaire oyo baza na kati ya est wana. Il est temps, je crois, que ba militaire wana aujourd'hui to komi komona que une certaine ethnie oyo lelo ba créer na Congo ba komi na ba militaire na bango ba komi na ba milice oyo ezokamba bango. Et c'est inadmissible. Et je pense que si nous voulons que demain la paix revienne na Est, moi je pense que village par village, il faut mettre des contingents, il faut mettre à tas 10 hommes, 20 hommes, des bataillons de Congolais pour Bakamba, ba village wana. Et sinon, ce qui est au Salibongote, si nous laissons la population livrée à elle-même, ba massacre wana et qu'on continue, ba manipulation oyo tozomona lelo ya koloba que ba terroriste ba koti na mboka na biso et qu'on continue, parce que ba jeune oyo bazomoma mingi baza ba congolais et mingi bazo kota na stratégie moko esika bazo pesa bango ba drogue, esika bazo pesa bango ba machette. Donc et comme soki obomi
Congolais moko aux $300 et donc beaucoup mona que au plus babomi au plus bazoka ba prime et nyoso wana ba tumisusu oyo bazo continuer eza ba Congolais botala ba image oyo beaucoup mona bino moko ce n'est pas normal que esika toza na ba zone de guerre comme en Ituri comme na ba Goma comme na ba Kivu kuna c'est esika tozomona que il y a plus de belles maisons esika en tout cas batu bazan batongi bandaku ya kitoko koleka ba province misusu nyonso wana ezolakisa que le malheur ya ba Congolais ba guerre ezo salema na kati ya mboka na biso ezo profiter na certaines personnes na ba catégorie ya batu misusu ba commerçants oyo lelo ba komisi guerre na mboka na biso fonds de commerce na bango et surtout bandeko wana ils ne veulent pas le retour d'un état de droit, ils ne veulent pas que le gouvernement puisse exercer na ba territoire wana parce que si y a l'autorité de l'état na ba territoire wana en tout cas il faut profiter na bangote et faut profiter na ba business na bangote il faut profiter na ba affaire na bangote et aujourd'hui avec le désordre le fait qu'il n'y a pas l'autorité de l'état ils ont profité na bango aujourd'hui ils peuvent librement en contrebande faire sortir ba richesse yambo na biso sans que futa ba taxe et nyoso wana tozomona ba pays voisins lelo ba komi ba premier exportateur, premier vendeur, il y a ba minerai Oyo et Outi Congo, Eza Pasi, Eza Sony. Alors, tu retiens la bino représentant Oyo, il y a Minembwe comme ça, Boyo Kayemoko, ba vérité naye, Bolanda. Le comité directeur de Babembe dirigé par Yoram Echiba a organisé une restitution du dialogue intercommunautaire d'Uvira dans la province du Sud Kivu. Cette cérémonie de restitution a été organisée à Kinshasa aux membres de la communauté Babembe qui y vivent. Il était question au cours de cette séance de faire une synthèse du déroulement du dialogue du cahier des charges de la communauté Babembe qui comporte des éléments importants entre autres les exigences de l'annulation du décret créa la commune de Minembwe en territoire de Fizi, Itombwe, la dénonciation d'accaparement de terres et la création de pouvoirs coutumiers parallèles par les Tutsis, dire non à l'armée commandée par une seule communauté Tutsi, dire non aux tueries et à l'insécurisation dont les originaires Babembe sont victimes sur leur propre terre en complicité avec les FRDC Tutsi et les autorités corrompues. Le secrétaire général et porte-parole de la communauté Babembe revient ici sur l'essentiel de cette communication. Étant l'envoyé des Babembe de Kinshasa, j'avais l'obligation de venir faire la restitution au Babembe. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est pourquoi vous avez vu tous les Babembe étaient là. La tenue du dialogue et tout ce qui s'est passé. Et la synthèse du cahier des charges des Babembe, nous avons donné. La synthèse, nous avons même montré ce qui a été considéré comme acte d'engagement. Les Babembe informent au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qu'ils sont aussi contre l'un des engagements que l'État a tenu au cours de ce dialogue, celui de travailler sur la cartographie des entités nouvellement créées et note que la paix durable dans les hauts plateaux de Fizi, Itombwe et Uvira sera fonction du comportement que vont y afficher les Tutsis. On a constaté quelque part sur les engagements de l'État. C'est ce que je dois déjà, les Babembe me disent, de dénoncer déjà tout de suite là, parce que heureusement que c'est un travail d'une ONG. Les Babembe voient flou là où l'État veut s'engager à travailler sur la cartographie des entités nouvellement créées et à pourvoir leurs animateurs. Là, nous ne sommes pas d'accord et nous ne serons jamais d'accord. Je sais que son Excellence, Monsieur le chef de l'État, a déjà eu peut-être ce cahier de charges, mais il doit retenir des gens. Alors, nous ne voulons pas. Ici, ce n'est pas seulement moi, mais c'est tous les Babembe qui disent ce que je suis en train de dire ici. Et nous nous adressons au président de la République. Travailler sur la cartographie ne nous intéresse pas. Et pour cette entité-là, parce que c'est une entité qui est sanguinaire. Bon, être rassuré de la paix, c'est difficile tout simplement parce que ce sont des paroles qui ont été données. Or, le dialogue qui s'est tenu à Uvira, c'était presque, selon ce qu'il nous disait, c'était presque le 70e dialogue. Sur ce même point, la paix durable, la paix durable. Le problème est que nous, lorsque nous parlons, nous sommes francs et nous nous exprimons avec tout le cœur et tout le besoin d'avoir la paix durable. Malheureusement, nous sommes entourés des hypocrites.
les amis avec qui nous traitons, nous mettent dans une situation je t'aime, moi non plus. Nous allons confirmer que ces engagements sont vraiment pris en compte après des années. Parce que la paix dans les hauts plateaux de Fizi, Uvira et Itombwe sera fonction du comportement que vont adopter nos amis Tutsis. Si eux veulent la paix, et il y aura la paix. Si eux ne veulent pas la paix, veulent toujours tuer, et après crier en disant qu'ils sont victimes, il y aura toujours des tensions et des affrontements. Parce que ces Maïmaï qui sont en train d'être traqués aujourd'hui, ce sont des populations qui sont fâchées et ayant déjà constaté qu'il y a l'absence de l'autorité de l'État, soit la manipulation de l'appareil de l'État sur le plan de leur sécurité. C'est alors qu'ils se défendent. Vous voyez? Et donc, la solution ne sera pas de traquer ces Maïmaï qui sont locaux. Nous sommes d'accord à traquer les groupes étrangers, les groupes armés étrangers qui sont là-bas. Et les Ngouminos doivent cesser à travailler en connivence avec les groupes étrangers qui viennent de leur pays d'origine, les Banyamulenge. Il y a des groupes armés qui viennent du Rwanda, il y a des groupes armés qui viennent du Burundi. Ils sont là-bas. Ils travaillent avec les Ngouminos, qui est une milice de Banyamulenge. Voilà. Donc, ce que nous avons demandé surtout est que l'armée monoethnique, l'armée des Tutsis, soit remplacée chez nous. Prouve, président de la République, nous avons besoin, la population a besoin réellement de lui prouver que vous travaillez pour l'intérêt du peuple. Changer l'armée monoethnique qui dérange la population des autochtones chez nous. 2. La création des pouvoirs parallèles, pouvoirs coutumiers parallèles. C'est trop, ça ne peut pas être accepté, même en Boudima et même dans les Kasaï. Que quelqu'un, tout simplement parce qu'il y a une communauté qui est venue là, elle a déjà fait 50 ans, 25 ans, et nous, subitement, il commence à créer, à installer ces chefs coutumiers. Ça ne peut pas se passer. Même ici, si nous pouvons nous hasarder de le faire, les Baswaïs, ils commencent à installer les chefs coutumiers ici. Je pense que les Batéké vont nous chasser, ne vont pas nous supporter. Et donc, ce que vous ne pouvez pas supporter que l'on vous fasse, ne les supportez pas, ne les cautionnez pas pour qu'on les fasse aux autres. Parce que cet exemple qui veut se faire chez nous va dans quelques années servir de jurisprudence pour les autres diasporas qui sont en train d'aller ailleurs. Nous sommes à Kinshasa. Merci. Voilà Bandeko, Ndenge Toibsa Kibino, je pense qu'il faudrait pour guerre wana ici là, en tout cas la solution Tozanango, c'est qu'il faudrait peut-être pendant 5 ans, pendant 10 ans, to interdire l'exploitation des minerais à l'est na Kivu. Bomona Bandeko, en tout cas guerre et ko cesse kuna, ko kata mitu ya ba congolais et ko cesse kuna. Donc Bandeko, je crois que la solution aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'il puisse y avoir une réglementation, qu'il puisse y avoir une loi qui interdit l'exploitation des richesses naba Kivu, Boromona bino moko guerre et ko cesse naba mboka wana. En tout cas, eza moko ya ba solution yo tomoni o yo to soumettre na chef de l'État parce que trop c'est trop to quoi admettre que batu misusu oyo malgré que babomi biso oyo malgré que toebi que baza batu ya ekolo wana te baza ba kolo mabele ya ba mboka wana te tondimi bazala na biso tondimi bango na ba territoire na biso mais bazo continuer ko kende ko instrumentaliser communauté internationale oyo bazo soutenir bango bo mona basali ba manifestation que comme quoi congolais azo boma bango alors que nyonso wana ezaka ba manipulation nyonso wana eza makambo moko ya lokuta et sengeli biso ba congolais vraiment to jouer pe na ba lobbying na biso to yeba ko sangana to yeba ko contrer en tout cas ba complot oyo ezo salema po baïba mabele na biso. Donc voilà oyo etali guerre na ba minembwe et surtout savoir que ba activiste misusu wana ba jeune oyo to monaka bazaka pris en charge ba sepelaka na ba guerre wana parce que bazaka subventionné par batu oyo ba lingi bango moko que tokabwana par batu oyo balingi que
référendum et salema que bakatamboka en tout cas batwana bazalaka financé par des multinationales bon na ba jeune moko bazalaka na mbongo te bon na facilité nyo surtout bon na ba voyager ba ke ba États-Unis ba ke ba France ba ke ba Belgique bazalaka batu oyo ba agent oyo basalaka pona ba multinationale wana oyo balingi que Congo est disparaître. Donc bandeko tous à la vigilance et ça qui est important peut-être Tolobelabino Yango, nous reviendrons tout le temps sur ça pour Ekota na Katia Mato Inabino et surtout pour Toyeba comment réagir par rapport à Elo Koana. Alors je crois que il faudrait que notre gouvernement va mettre fin na MONUSCO na présence ya MONUSCO na ba est na ba Kivu na ba territoire na biso na Congo na biso. Je crois que soki to bengani ba MONUSCO bobomona que ba guerre ko cesser parce que ba MONUSCO wana musala na bango ezalaka ko ravitailler basalaka musala moko ya ba commerçant bazalaka wana pona kozwa ba richesse na biso bomona que na ba butu na ba hélicoptère na bango oyo esalaka bitumba te oyo ezalaka wana pona ko défendre ba population te basalaka nini bazalaka wana pona ko sala transfert basalaka transport ya ba minerai na biso na ba mboka misusu et il faut que biso bana mboka to dénoncer en tout cas ba agissement wana oyo ezosalema lelo na kati na mboka na biso. Alors awa Togope ça peut message pour na bande komisusu oyo lelo ba komi ba chroniqueur na ba internet oyo ba komi ba journaliste du net oyo ba sepelaka na ba malheur oyo ezoleka na mboka na biso oyo bazalaka wana comme des oiseaux de mauvais augure oyo ba sepelaka en tout cas comme on a que mboka ezana pasi parce que aujourd'hui komi gagne pas na bango parce que bon on a que YouTube et ko futa bango et donc aujourd'hui ba komi ko sakana na corde sensible na bino ya ba émotion na bino bazalaka wana ba bimisaka comme si baza plus patriote que ba congolais misusu mais beaucoup monde on a katia ba critique na bango parce que du matin au soir dans toutes leurs émissions bazawana bazope sabino en tout cas ba message moko toujours alarmiste jamais pour encourager mais toujours pour la critiquer na katiwana jamais bomona et si kabazope sa solution et si kabakolo ba que voilà ce qui ezalaki biso tokoki kosala boye tokosala boye ou bien je crois que aujourd'hui nous ne sommes plus à l'heure tout le temps d'être des oiseaux de mauvais malheur. Je pense que aujourd'hui tozana tête ya mboka na biso tozana congolais et sengeli que lokola tozana mwana mboka je crois que sengeli to mona comment toko prêter main forte comment toko aider pour na ko déboulonner système oyo eza en place bande ko ebele ba yebi que tango bakosala 20 30 40 50 000 vues na ba YouTube bakofuta bango et au plus bakosala ba vidéo au plus bakozala payer et donc aujourd'hui tant que la situation du Congo est ndenge wana bango ezo sepelisa bango bango bazo se retrouver et quelque part bogomona bakozala toujours wana ya komeka kolakisa que bango baza plus patriote que les autres. Alors situation ya Congo et loko yo tokoloba bandeko c'est que la situation moko très difficile tolobi te que ça facile tolobi te que to longi déjà bitumba mais tolobi que toza na kati ya bitumba et qu'il faut to continuer ya ko déboulonner système wana parce que o azakuna azande konabiso et si kapé ndekonabiso tokomona que azo kende bien te toza wana il faut to pesaye ba conseil pour ayeba comment ko kambamboka comment ko mener politique moko ya malamu. Alors bandeko ici nous allons vous lire les dernières nouvelles oyo ezoleka na Nord Kivu oyo tozui oyo to apprendre que plus de 220 000 personnes sont déplacées à Masisi à cause des violences. Alors awa tokotangela bino comme ça boeba eloko nini ezoleka tilelo na kati ya mboka na biso. Les violences dans la province du Nord Kivu ont provoqué le déplacement d'au moins 221 730 personnes dans le territoire de Masisi. Ces chiffres fixés au 25 mai 2019 sont donnés par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA, qui cite la commission mouvement de population provinciale. 20% de ces personnes, environ 45 500, vivent dans des sites de déplacés
et les 80% dans des sites spontanés qui existent au sein des familles d'accueil. Selon la même source, ces violences sont causées par la forte présence de plusieurs groupes armés ayant tous des liens communautaires. Les affrontements entre ces différents groupes, les opérations militaires et les conflits fonciers entre agriculteurs et éleveurs entraînent des déplacements récurrents de population. Ce climat d'insécurité se traduit en une série interminable d'incidents, d'abus et autres tracasseries sur les civils. Taxes illégales, érection de barrières payantes illégales, arrestations arbitraires, enlèvements, viols, meurtres, destruction ou pillage de maisons font partie du fardeau quasi quotidien des communautés, ajoute Ocha. Voilà Bandeko, donc awa, to ipsa kibino que beau comprendre et logoni nezo salemanakati. Il y a la province d'Abisso. Alors, c'est facile aujourd'hui, pendant que Misusu, même si la partie n'est pas gagnée, même si les solutions ne sont pas encore visibles ni plausibles, c'est facile aujourd'hui de critiquer Baza trempé pour trouver solution et de les faire passer pour des traîtres parce que Balingi, en tout cas que Tolongwa cycle, pendant que Misusu vandi calmement na banda kuna bango sali kaka analyse mais sans couper ça solution. Donc esengeli bandeko que certains de nos frères changer en tout cas comportement na bango. Il est temps que topé ça peut-être réflexion moko intellectuelle oyo et ko permettre en tout cas to longwa na crise oyo tozanango oyo et ko permettre que congolais bango na bango balingana parce que ceux qui congolais balingani rozala déjà et loko moko oyo et ko aider pour na kolongwa na cycle ya guerre oyo tozomona parce que aujourd'hui bato oyo bazolela matin midi soir que Kabila azonga eza congolais misusu bato oyo tozomona bazolata bere t-shirt oyo bazolo ke bakufa pona Kabila eza jeune congolais instrumentalisé misusu. Donc awa bandeko aujourd'hui tokolo bango le problème aujourd'hui eza congolais bango moko. Les Congolais bango moko pona intérêt personnel bango moko bazo soutenir le mal lelo bazo soutenir le mal na mboka na biso aujourd'hui balingi que le mal atika la protecteur na bango pona ko protéger intérêt personnel égoïste na bango. Donc je crois que il faut que biso Congolais tous à la vigilant na makambu wana oyo etali mboka na biso. Alors, Sikoyo Bandeko, nous allons vous mettre des images un petit peu hilarantes, des images qui sont tristes peut-être à regarder. Bon, mon abino moko, comment le Congolais, l'homme congolais est devenu, on l'a abruti jusqu'à un niveau vraiment aujourd'hui, nous ne pouvons même plus, nous ne savons plus comment le qualifier. Botalaba image oyo, bon, mon abino moko, comment Congolais azo se comporter tango Lambert Mende akomaki na Sankuru bolanda ba image. Voilà bandeko. Alors awa ezola kisabino mentalité lelo ya congolais mentalité wana eza mentalité moko je crois il faut combattre en tout cas anti-valeur wana mutu wana oyo qui a servi à Lambert Mende de tapis tokolo bango il a des enfants aza père de famille alors tangu azo sala comportement ya ndenge wana tango azozwa comportement ya ndenge wana message nini eloko nini azo enseigné na bana nae. En tout cas c'est triste et nous pensons que le Congolais doit évoluer et pour évoluer il doit passer par l'éducation. Awa tokola sabino image misusu oyo tozo condamné kaka ici bokomona que tozana batu bazo sambela pour n'a intérêt il y a Ndeko Vital Kamerhe et je crois que image wana eleka na réseaux sociaux et tambola ebele en tout cas ça a beaucoup circulé. Je crois que il ne faut plus encourager ce genre de jalelo et demain nous pensons que il faudra vraiment faire un travail énorme pour que les mentalités aient changé. Bolanda ba image.
Voilà bandeko, siko tokotiela bino ba image oyo ya riposte pour na problème mususu oyo tozo rencontré. Comme on dit, le malheur ne vient jamais seul. C'est que aujourd'hui, malgré ba tuerie na katia ba est wana na ba Kivu wana, il fallait qu'un autre malheur vienne s'ajouter à la population qui est déjà meurtrie. Toza na ba problème ya Ebola na kati ya ba province wana boyebi que ministre waza qui en place Oli Ilunga apanda ko détourner bambongo wana au lieu que bambongo wana ait servir pour la riposte, pour trouver des solutions. Yé abanda kozwa bambongo ya ba communauté internationale abanda ko détourner ango, et quand la communauté internationale lui demandait de faire le bilan de ce qui a été utilisé avec l'argent qu'ils avaient donné, les dons qu'ils avaient reçus de la communauté internationale, abanda ko sala ba bilan te abanda ko pesa ba compte rendu ya Moussala Oyo Asalaki pour lutter contre Ebola te. Et nous avons vu tango monaki que communauté internationale ba komaki de plus en plus pressant pour monaki que aluka qui échappatoire aye koko samakambu misusu pour démissionner. Alors totieli bino docteur Muyembe, je crois que je prononce bien son nom, Oyo Aza en tête ya ko lutter contre Ebola Bolanda. Le trafic est rétabli entre Goma et Gisenyi après quelques moments de friction le jeudi 1er octobre. Le professeur Muyembe y est allé vérifier la gestion des mouvements des populations et surtout les mesures d'hygiène recommandées par ses équipes de riposte. De l'eau chlorée coule des robinets installés au rythme des messages de sensibilisation. Dr Muyembe rassure, la population congolaise et les voisins sont hors danger immédiat. La déclaration du directeur général de l'OMS faisant de cette épidémie une urgence de santé publique de portée internationale, cette déclaration a été accompagnée de plusieurs recommandations. L'une des recommandations, c'est de demander aux pays frontaliers de ne pas fermer leurs frontières pour ne pas entraver, n'est-ce pas, la circulation des hommes et des biens. Et ça, c'était clair. Et je pense que notre ministre, notre gouvernement a réagi et tout de suite après, la frontière était ouverte. Mais nous devons savoir maintenant que la façon dont les gens passent les frontières, ça ne garantit pas encore le meilleur contrôle. Nous devons renforcer notre contrôle à la petite barrière d'où nous venons. Également voir ce que le Rwanda fait de l'autre côté et moderniser notre façon, n'est-ce pas, de contrôler les personnes qui traversent, qui vont donc au Rwanda. Ce que moi je suggère, j'ai déjà suggéré cela, qu'on organise un atelier des experts de la RDC, du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda, du Sud-Soudan et du Congo, pour que nous puissions vraiment mettre en place toutes nos forces pour que cette épidémie ne traverse pas les frontières et soit vite contrôlée. Le quartier Bugamba 2, considéré comme épicentre d'Ebola à Goma, est sous surveillance médicale. Les équipes de vaccination s'activent à la grande satisfaction des équipes OMS. On a choisi Bugamba 2 parce qu'on a eu un cas d'Ebola confirmé ici. C'est ce qui nous a amené. Donc le vaccin qui est là, il n'est ouvert qu'au contact des personnes qui ont développé la maladie à virus Ebola et à leur contact des contacts. Donc c'est ce qui fait qu'on a choisi Mugamba 2 et nous félicitons la population de Mugamba 2 pour leur collaboration et pour aussi l'acceptance qu'ils ont témoigné envers les équipes de la riposte. Les opérations se déroulent bien pour le moment. Il y a une bonne acceptation de la communauté. Notre travail, c'est de lister rapidement les contacts, mais on ne s'arrête pas là. On liste aussi
les parents de ces contacts, leurs amis, leurs voisins, qu'on appelle contact de contact. Aussi, on essaie de lister les contacts probables, donc les personnes qui vivent dans le même cercle que les contacts, et on essaie de les offrir le vaccin le plus vite que possible dans le but de les prévenir de la maladie. Avec la collaboration des populations locales, Ebola sera éradiqué le plus rapidement possible, comme l'a souhaité le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, Bandeko, vous avez vu que Awa, Ndeko Modeste Bahati, Azobunda, a réclamé poste ministériel selon son poids politique, selon le nombre de députés où il a représenté dans Katia Parlement. Et aujourd'hui, à l'objet que Babo Sanayete, alors Togotier Labino, information wana, comme ça, Boyo Kabino Moko. Dans la République démocratique du Congo, les négociations se poursuivent encore en vue de la formation du gouvernement. 8 mois après les élections, les deux principales coalitions, le FCC pro-Kabila et Cash pro-Tshisekedi, continuent leur pourparlers. On sait qu'il y aura 65 postes dans ce gouvernement, 2 tiers pour le Front commun pour le Congo, 1 tiers pour la formation présidentielle. Mais un nouvel acteur s'invite dans les négociations, c'est Modeste Bahati Lukwebo, dissident du FCC, candidat malheureux à la présidence du Sénat. Mais il a montré lors de cette élection qu'il pouvait perturber l'hégémonie de la coalition kabiliste. Et désormais, il réclame plusieurs postes ministériels, Sonia Rollet. Bahati Lukwebo a écrit et rencontré le Premier ministre ce week-end. Il a également été reçu par le chef de l'État. Si du côté du FCC, on est catégorique sur le fait que l'ancien ministre n'a pas sa place au gouvernement, côté Cash, les avis sont plus partagés. Entre ceux qui estiment que Bahati Lukwebo rêve et ceux qui ont sorti la calculette et s'interrogent déjà sur l'éventualité d'une fronde contre le nouveau gouvernement. Pour qu'il soit investi, il faut 251 députés sur 500. En théorie, si les parlementaires du FCC de Cash votent tous, le Premier ministre devrait avoir une confortable majorité, plus de 300 députés. Mais jusqu'au bout, avec les petits partis, ce sera le chantage, explique un membre de la future coalition gouvernementale. Du côté de la Mouka, les avis sont aussi partagés. Est-ce que Bahati Lukwebo peut devenir un allié dans la lutte contre la coalition Cash-FCC? Pour certains, non, c'est une question de principe. Pour d'autres, ça dépendra de lui et de ses motivations. Mais veut-il vraiment rejoindre l'opposition? À l'heure actuelle, la FDC de Bahati Lukwebo est inscrit à l'Assemblée comme étant un groupe parlementaire de la majorité. Il a participé aux négociations côté FCC presque jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il ose se présenter face au candidat choisi par Joseph Kabila au Sénat. En tout cas, exclu ou pas du FCC, l'ancien ministre entend bien continuer de jouer un rôle sur la scène politique. Voilà, Bandeko. Maintenant, toko silisa émission na biso na ba image oyo ya ba béret rouge oyo lelo baza déçu oyo ba monique bazalaki utilisé par la Kabylie et que ba sala misala moko ya mabe et que aujourd'hui bazo benga ba ndeko na bango misusu oyo baza toujours na kati ya FCC oyo bazo servir en tout cas de branche ou bien de milice pour la FCC que balongwa place wana parce que bazo servir peuple te bolanda te na beba ina mutu te na longwe ngai moko mutako sabatu te ke balongoli ejoka te na longwe nga moko balongoli ngate na longwe nga ngai moko na longwe na nga me baningo batikali kuno bataki ke bafana na bandaka batata na bango to bangelo nde na zabo na bangelo te toza balie ya Cash ils ont bangate président Antoine Tshisekedi aza président ba congolais Ari Maji aza ndeko nanga Ari Maji aza mwana changu mwana kimbatseki aza mwana changu conscience nezo sala ke tata na mama ne bana changu Ari Maji bakosa ote zwambongo lia eza mbongo ya Congo eza mbongo mutu te ministre na poche Ari Maji na pesa mbongo azaki na mbongo te eza mbongo ya Congo Ari Maji tala carrière ya bana na yo na poto tala carrière ya bana na Kisasa oza ndeko na ngai kobunga rumba te IDPS azaki na pouvoir te tant IDPS azui ko appliquer pene bosaki bango bolo bateo so bakangi yo na parquet pas procureur bakangi yo to benga ozala muto benga te pouvoir ezala bata IDPS ndeko na ngai chaleur afane calme azalès bakosi ya chaleur ba problème chaleur afandi chaleur aza mobali animina piaka na passe na fani na ye toko mo na ba bikaka mina sema ozala beto abukune zaki pe na rare mina sema rare
comme un coterie moroboy. Na coterie wana. Biso na ba sage to ba kinois, to botami na Kisasa, botami na mboka te. Grandi mwana Kisasa. Mwana Léo Portoville. Afana ki na ve na nga obemi na ba ki président de l'Assemblée nationale. Ba sigeye. Na ma munyo soboyebi ya mboka na Congo. Mais yaya na dernière minute ya leli lokola kanga bonga. Alors mtako ko sanga ite. Debike président Félix aza président solo. Boti ba ko sa ba lobio ba pese pouvoir mais lobi ba kozonga te. Mais nazo reketra ba ninga na tiki na PPRD. Po ba yoka ke nga na kenanga balandinga. Ba da 60. Lelo na loba lelo na sa l'émission. Lelo oyo ba ninga musuto 60 so balandinga. Lelo to komi 85 au balandinga na sepeli mingi ba sadere bokomona bango ndeko nanga ari machi to zaki ne ndako moko esala nga passe au kapena passe mais afandaki to fana ne terre to fana na tête du fleuve to fana na sultani na conseil ndeko nanga bindeko uti poto za na mwasi na bana na bana na poto bana na lo ba utuno papo ya Kisasa ba kosio mi conscience na yo ndeko nanga ari machi sosola mbongo za lokola suki ya mutu olia mbongo usila yo eza mawa mingi na bato batikali na kosenga na bandeko batikali bakosa bino te pouvoir ekei penda ekei bakosa bino te ke to bozonga lisusu takosa bino te eza pasi bandeko nanga musu ya basi batikala na PPRD esala nga pasi na mutema balokosa bino na ba 20 000 francs, 10 000 francs. Dans l'autre qui va en ndaku, il y a 10 000 francs, au fond de tongo, si 22 heures, on va payer ça 3 000 francs. Conscience na yo, et ça la terre. Voilà Bandeko, Bolandi Binomoko, comme on dit toujours, vaut mieux tard que jamais. Awa, ils ont mis à culpa, il y a des jeunes Oyo, Babandako servir le mal na Katia FCC. C'est la fin de notre émission. Merci Nabino Nyoso Oyo Bolanda Kibiso. Suite au prochain numéro. À très bientôt. Je m'appelle Kimbango Deji. Appelez-moi les amours. Yoga. Notre président Félix Tshisekedi. Notre président Félix Tshisekedi. Il faut pas écouter les rondis. Tu n'es pour briller et pour gagner. Notre président Félix Chilombo. Bongisa Mokanayo. C'est yo Félix. Peuple congolais si tout connu. C'est yo Félix. Bongaji la jitunga dia Congo. Jean-Marc Kabundi, Atali na gauche, na droite, à mon moyenneté, retourne à base. Atali na gauche, na droite, à réfléchir, retourne à base. Le topé si base raison. Le base si pouvoir. Le topé si base raison. Élu président de la République démocratique du Congo. Je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Social, misala otonga bopizo. Congolais yali ya biloko yekita Kimia na mboka bapasi esi la totika kolela. Martin Fayulu, courage. Papa Chadari, courage. Jean-Pierre Ebemba Moïse, courage. Tobo Manate, bon pouvoir. Tosanga na bonne école, topé sa chance na Félix mwana mboka elombe mobali oza mwana mboka okay. Ale Chilombo Jafachi Chilombo
passation des pouvoirs et pour l'histoire du Congo. Papa Kabila, merci, merci Raïs. Hey, hey, je m'appelle Kimangudeki. Hey, hey, appelez-moi Luxembourg. C'est fou les paroliers. Merci. On fait la paix. Kolia, Banabatamba, Banabakindekilias, Biloko Kita. Merci son excellence Félix Tshisekedi, notre président.